S'approvisionner en carburant devient de plus en plus difficile depuis un certain temps dans les stations-service de longue file d'attente, alors que les autorités concernées ne cessent de dire que les produits pétroliers sont disponibles sur le marché local. Une situation qui soulève la colère des chauffeurs du transport en commun qui dénoncent l'irresponsabilité de l'État dans cette affaire. Suivez. Ayem go machine qui en panne depuis Piblin. Ayem dit machine en panne depuis Piblin depuis avec 4 jours. Machine en panne gaz. Vin de gaz là. Ayem dit ça en bas ici, m'habite mais travail mal travail. Connais machine c'est un technicien. Ayem dit machine en panne depuis en l'air même. Ayem dit m'pas ka joindre gaz. Ouais vinn là machine en panne devant côté en panne devant ka on moun ni devant ba ka on. Ayem dit barrer espace moun là. M'pas ka ba machine, m'pas ka passer. Mais son souhaité par rapport à ça. Bon, qu'est-ce que ça me souhaite? Moi voulais que gaz da tourner dans normal, que toute bagaille marche dans normal. Mais ça me souhaite m'pa vle boire, m'pa vle croiser bouger, même voulais que on bagaille marche normal pour tout le monde satisfait de ça qu'a fait dans pays. C'est ça me voulait. Et si tout si c'est goumé pour nous goumer, que nous goumer. Nous connaissons une fois, deux fois nous sortir dans ça nia. Je suis haïtien. Je vis dans le drapeau bicolore. M'baka journée aujourd'hui c'est gaz. Actuellement là je suis chauffeur, moi quand là mais permis. Et c'est le tracteur beaucoup rouler. Mais pour qui ça m'pa travailler dans l'état m'pa joindre. Rien pour me faire. C'est vieux moto actuellement là, dimanche là, je suis volé ou même que tu prends un escorte, m'acheter un lot. J'ai 3 petits gens qui l'école, je ne peux pas jouer gaz là pour me mettre dans la moto pour me travailler pour me voir l'école. Et je dis l'école ouverte. Premièrement, je vois un message ça responsable pays. Je ne pas dire président simplement parce que le président n'a pas tout le système n'a pas sous le président. Mais député, sénateur, moi-même qui dit ça, je vais être côté mourant. Nous pas baiser moun ça dans le pays encore même parce que je ne pas prendre ligne de rester là. Je vais utiliser nous rien. Comme next ça dépassé pour une année, il y a occupé un can dans le pays. Chaque député, on multiplie 119 députés. Pas comme un grain dépensé, mon cher, on a occupé un can dans le pays. Moi-même là, je vais nous payer. Non pour dépasser. Moi, plutôt nous déjouer, mais qu'on y a serré, il ne vient pas moun pas et il dit gaz à venir. Comment vous comprenez la situation, le problème ça qui dure presque un mois? Bon, on dit nous pas bien. Ni moi ni nous pas moun. Il pas bonne valeur. Non, nous pas moun. Parce que si nous sommes moun, nous t'a fait respecter nous comme moun. C'est parce que nous pas moun. Parce que nous pas peuple. Hein? Respecter? Bon m'dou. M'pa connait sous qu'on fait nouvelle tout même nos journalistes. Vous savez ça qui est passé en Allemagne? Nous mettons $, nous quelques centimes, de mettre son gaz. Tout le monde qui est machine dans la rue, ouais, l'État rapide, vite, il tourne cette décision, nous-mêmes, nous-mêmes, qui avons des gaz. Si nous avons des machines dans la rue, et vous débloquez la rue, mettre toute machine dans la rue pour respecter notre en tant que monde. Alors qu'il tentait d'expliquer la gestion de la crise du carburant par les autorités, le Premier ministre démissionnaire Jean-Michel Lapin a assuré que des mesures administratives et financières sont en train d'être prises en vue de placer de nouvelles commandes de produits pétroliers. Le prochain arrivage est attendu dans 8 jours, selon M. Lapin, qui affirme une nouvelle fois que l'État ne peut plus continuer à subventionner les produits pétroliers. Le Premier ministre démissionnaire estime par ailleurs que la décision du gouvernement de libéraliser le marché pétrolier était la meilleure à prendre, ce malgré la persistance de la rareté de carburant sur le marché national.
C'est demain mardi que doit se tenir la séance de ratification de l'énoncé de politique générale du Premier ministre nommé au Sénat de la République. Rien n'est encore joué pour Fritz William Michel, si l'on en croit le sénateur Sorel Jacinthe, qui informe qu'un groupe de 11 sénateurs de l'aile dure et de la branche modérée de l'opposition ont convenu de lui accorder un vote défavorable. L'élu de la Grande-Anse laisse entendre également que 4 autres sénateurs sont disposés à s'aligner sur leur position. Le sénateur Francine Denius, qui a abandonné récemment le G7, le bloc pro-présidentiel au niveau du Grand Corps, annonce qu'il votera contre la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé. Selon lui, Fritz William Michel n'est pas l'homme de la situation. L'élu d'Anip met par ailleurs en garde contre d'éventuels dérapages lors de la séance de ratification au Sénat de la République. La constitutionnaliste Myrland Hippolyte Maniga se prononce sur le dossier de la durée du mandat des sénateurs qui fait débat depuis quelque temps. L'ancienne secrétaire générale du RDNP affirme qu'il s'agit d'une question politique et non constitutionnelle. Elle dit attendre la décision des autorités après le 2e lundi de janvier prochain, appelant au respect de la Constitution qui, souligne-t-elle, interdit la prolongation de mandat des élus et de la législature. Les propos de la professeure Myrland Maniga au micro de Gido Terroné. Lecture par moi, oui, c'est fini. Depuis hier, 50e non fini. À partir de janvier, 51e, à condition que gagne des nouveaux députés ou que députés qui l'a eu, il y aurait élu. Parce que logiquement, c'est pour nous gagner l'élection au mois d'octobre. Dans le mois d'octobre, là, on a des députés qui sont réélus et on a des nouveaux députés. Mais pas plus que 119 qu'on y est à gagner. Et c'est eux-mêmes qui t'a formé la 51e législature. 50e dans les fini. C'est peut-être ça, nous entendez, Jerry Dardieu, qui t'a défendu le principe de l'amendement, et d'où les fini. Parce que période qui était prévue par Constitution, c'était la 8e session de la législature qui finit. Non. Donc, pas un amendement encore qui est possible. C'est fini. Donc, étant donné que la situation ça va non, mais en principe, c'est à un tiers. Mais sénateur qui est élu, il y a 2 par département qui est élu au lieu d'un seul. Ouais, tous les 2 disent nous avons un mandat de 6 ans. Alors, c'est chaos total pour chaos total. Donc, il revient à un décideur. Qui conséquence, Mme Maniga, ça a gagné sur le plan? Je ne suis pas capable de dire non, puisque moi-même, je ne suis pas décideur. Non. Observateur, mais analyste, je ne suis pas décideur. Si tu es un conseil constitutionnel, je plaide depuis toujours pour un conseil constitutionnel. Le conseil constitutionnel, là, il prévoit par amendement. Mais il ne va jamais mettre le sous-pied. Jamais. C'est lui-même qui t'a baillé disons parce que le conseil là, il tape là pour le dire qui ça qui conforme ou qui pas conforme à la Constitution. Les activités sont toujours paralysées au niveau de la faculté de médecine et de pharmacie en dépit de la réouverture de cette entité de l'UEH hier lundi par le décanat. Les étudiants qui se réjouissent de la réouverture de la FMP après plusieurs jours de fermeture continuent d'exiger le respect de l'accord signé entre les membres du décanat sur le déroulement du concours d'admission. Ils expliquent que cet accord favorisera la transparence de l'organisation du concours. Suivez. Eh bien, nous sommes capables de dire que le décanat répond à une recommandation que nous avons, qui c'est ouverture faculté. Mais bizarrement, ça que nous observons, c'est plus ouverture de portail. Puisque nous sommes capables de remarquer, chez eux, mais pas une activité en dedans faculté. Je ne suis pas sûr que les professeurs pour dire que y a un cours. Parce que le professeur va présenter? Non, pas vraiment un professeur qui est présenté. Mais ça n'a pas de plus qui c'est deuxième point, qui c'est respect protocole d'accord que nous avons avec eux. Juste avant, est-ce que membre des canards pas rentré en contact avec nous après le mouvement de protestation avant même réouverture de l'école là? Jusqu'à présent, non. Vous n'avez pas rentré en contact avec nous? Non, nous juste remarqué que y a une note qui sortit qui dit que l'activité qui était cessée le 2 septembre après prendre le 9 septembre. Mais avant notre ça, il n'y a pas de dialogue qui était entre des canards avec nous-mêmes. Et jusqu'à maintenant, c'est ça qu'on a demandé, respect protocole d'accord et dialogue
pour que le concours a fait dans toute transparence pour toute petite malheureux ait même chance. Je dis à la faculté ouvrir, mais pas y entendre sous exigence à savoir transparence dans réalisation, dans l'organisation concours là pour éviter trafic d'influence, corruption. Pas grand-temps. Sans entendre ça qu'a fait. Bon, jusqu'à présent, est-ce que m'a dit et pour qu'on gagne un bail qui dit que je connais? Moi seulement et connais gagne un comité exécutif qui est étudiant au voter. Et moi-même seulement attendre que vous faites travail, vous avez supposé faire, c'est faire appel avec des canards. Et pour nous gagner un dialogue qui fait entre eux, entre ces deux parties. Et nous-mêmes étudiants attendre qui ça a dit. Donc généralement, qui ça nous-mêmes nous demande et qui ça étudiant attendre? Nous demandons de transparence dans la réalisation du concours. Ok? Donc ça qui est normal. Mais il faut que je t'ai parlé qui fait. Je t'ai parlé de fait entre comité exécutif avec des canards. Mais il faut qu'on dialogue entre ces deux parties et finalement pour sortir en solution. Mais sans solution, ça, qui ça fait? Sans cette solution, qui ça nous a dit? Est-ce que des canards ont avancé tête droite vers le concours? Non, il ne peut pas avancer. S'il même tenté, ce sera une crise totale. Et comme conseil, c'est à ce que le climat de dialogue va établir. Il faut qu'on dialogue qui peut faire entre ces deux parties, va toujours répéter. Et c'est vrai, faculté a ouvert, notre la sortie, faculté a ouvert normalement pour suivre faire cours. Ou bien des étudiants qui veulent suivre cours. Ou bien tout qui dit, il faut qu'on l'autre bail qui dit pour suivre cours. Maintenant, qui sont pensés qu'a fait? Si un groupe qui dit suivre cours, est-ce que vous pensez que le groupe a dit qu'on ne peut pas faire? Non. Ça peut le passer. C'est une façon de étudiants, de cas qui viennent dans la discussion. Finalement, on a rejoint un étudiant par le groupe de l'autre étudiant. Donc nous-mêmes, nous seulement souhaitons que le dialogue de la ville faite et pour toute bagarre retourner dans la normalité. Ça nous souhaite. Les responsables du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes ont fait don ce mardi des sacs d'école et une enveloppe contenant une somme de 5 000 gourdes à une vingtaine de membres de l'association sportive des handicapés. Ce geste vise à accompagner ces derniers dans le cadre de la rentrée scolaire 2019-2020, a fait savoir le secrétaire général du RDNP, Éric Jean-Baptiste, ses déclarations au micro de Gido Terroné. C'est à 8h du soir que route là, que la population a été coupée complètement dans la revendication qu'il a fait pour que l'État soit capable de réaliser route là, mais il a coupé route là net. Et m'a profité de l'espace là pour me dire que mon dame Marie et me fait un coquin job que moi-même m'a faire, c'est plaidoyer pour que route Kafou au bac les Iwa fait. C'est une situation extrêmement difficile. Ah non. Et route Kafou au bac pour arriver les Iwa dans un état extrêmement difficile, déplorable. Il y a des parties dans la zone ou dans la route là, par exemple, côté que la population est coupée complètement, c'est une partie qui a gagné 2 ou 3 drains en Bali, que la population dans la zone dit c'est souvent motocyclette a tombé dans la falaise là, des machines qui ont tombé dans la falaise là. Donc, ils ont profité de l'espace fait là pour faire revendication passé parce que ils comprennent tout que côté hier, si ils bloquent la route là, pas aucune répercussion ça a bien sur la République. Donc, ils ont profité de l'espace là et ils ont déjà annoncé. Ils ont annoncé à tout sénateur, à tout député, à tout magistrat qui connaît que c'est le fait seulement, il y a pas le venir, ils ont déjà annoncé que l'année prochaine, ou bien à n'importe quel moment, que chef yo nan département, il a coupé route là, puis tout kembe en bas. Vous avez montré dans quelle situation qui a vu, parce que vous avez oublié les sortis côté que vous sortis. Pour nous retourner dans l'activité aujourd'hui, c'est l'objectif, son constat, en fait, qu'il faut réaliser. Est-ce qu'on va pour rentrer l'école là et c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Écoutez, rentrer l'école, c'est une situation qui est extrêmement toujours difficile pour les familles haïtiennes. Et nous-mêmes, c'est notre cadre d'activité sociale RDNP qui joue un support Fondation Éric Jean-Baptiste, côté que nous m'accordons ensemble pour nous porter coup de main par la population. Et qu'on dit, c'est un pile activité qui c'est dans l'émission Ticosé en bâtonnel, côté que chaque jeudi soir, et jeudi ça, c'est dernier jeudi, nous allons continuer à distribuer kits scolaires ensemble avec Titiochoa, qui c'est dans Bokozel, qui c'est
Le président de l'association sportive des handicapés, Junior Mondésir, salue cette initiative. Il invite les autres partis politiques à emboîter le pas au RDNP, soulignant que plus de 5000 personnes en situation de handicap doivent prendre le chemin de l'école selon les chiffres recensés par l'organisation. Les précisions de Junior Mondésir, suivies d'un autre membre de l'organisation. Donc, l'organisation OD décidé à ça pour nous impliquer implicitement dans la question de l'école. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas faire. Mais, comme je dis, si ça nous baille là, ce n'est pas nous-mêmes qui baillons, non, c'est RDNP que nous tenons à féliciter pour grande initiative ça, initiative côté que je dis à la gain parents qui n'ont pas besoin d'acheter valise encore. Des parents qui ont commencé à acheter un soulier, pas vrai, famille. Oui. Des parents qui ont commencé à payer uniforme l'école. Et bien ça, ça c'est son premier pas qui fait. Demandez-nous encore une autre fois, applaudis. Nous invitons à tous ceux et celles à suivre cette initiative prise aujourd'hui par le parti politique RDNP. Demandez-nous pour nous monter à bord. Puisque je dis à là, nous avons plus de 5000 personnes à mobilité réduite. Ça, c'est ça nous enregistré, ça nous refusé par contre. Tandis que ça me dit, ah oui, 5000 personnes handicapées qui sont amputées, bijambis, unijambis, manchot, bimanchot, sourds-muets, psychomanteaux, qui t'a dû à l'école. Mais malheureusement, nous n'avons pas qu'à. C'est dans la piste depuis le poids international, par la fédération poids limité dans le camp. Nous n'avons pas quel État qui peut agir sur nous-mêmes, parce que nous avons en tout cas pour la route. Donc jusqu'à maintenant, on bat toujours. Nous on bat toujours, parce que nous n'avons pas rien, pas de côté pour nous faire besoin. Nous vraiment à vivre dans un moment difficile. Ou même c'est 12 janvier qui fait que vous avez une prothèse là. Oui, je suis content, merci Madame Mania, qui fait un bel geste avec nous. Nous avons une photo avec nous. La première fois, nous venons ça. Parce que depuis le handicapé de janvier, la première fois que nous avons un support comme ça. C'est le temps d'une pause, on vous revient.